métier de profession et photographe à temps partiel dans mes heures creuses. Et en fait, je pense que l'inspiration de la photo m'est venue, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager professionnellement et de manière personnelle depuis que je suis tout petit, grâce à mes parents quand j'étais petit, et plus tard de moi-même. Je travaille en santé internationale, donc j'ai l'occasion de pas mal voyager sur différents continents, en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc voilà, en fait j'ai essayé un peu de partager avec vous et avec les autres la vision que j'ai quand je vois quelque chose qui me plaît sans forcément, sans avoir de message politique ou de message social ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pouvoir partager certaines choses que peut-être tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voir. Je me rends bien compte que c'est un privilège de pouvoir voyager autant. Comme le château de Chantilly. Voilà, comme le château de Chantilly. Ça va, exactement. Mais donc voilà, donc le but c'était ça en fait. Et ça va tant du paysage à des choses un peu plus abstraites. Il y a un petit peu de photographie sociale, de photos de gens qui sont au travail ou dans leur vie de tous les jours. Et voilà, donc il y a 24 photos dans cette exposition qui ont été prises en France, en Angleterre, en Islande, en Éthiopie, en Inde, au Népal, Bangladesh. Et au Bangladesh. Et en France. Et en France, j'ai dit la France. Et aussi au Canada et aux États-Unis. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si vous avez des questions sur une photo précise dans l'ensemble, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Je voulais dire qu'il y avait surtout une lumière extraordinaire. Et qu'il y a une recherche dans la lumière, dans l'ensemble, c'est très très belle. C'est vrai que ça prend du temps. Ouais. De temps en temps, c'est juste de la chance. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. De temps en temps, il y a de la chance. Oui. De temps en temps, il y a beaucoup. C'est vrai quand j'ai plus de temps, je peux me permettre de passer plusieurs jours à revenir au même endroit pour voir la lumière, mais bon, malheureusement, quand en voyage, on n'a pas toujours la possibilité de revenir plusieurs fois au même endroit, alors parfois c'est de la chance. Et c'est vrai que des fois c'est frustrant, je suis dans des endroits où vraiment il y a des belles choses, et bon, j'ai pas le temps de rester, et donc la lumière est pas bonne, et je peux pas faire. Il y a une photo en particulier qui m'intrigue beaucoup. Ouais. J'aurais besoin de petits détails en haut. D'abord, la lumière est superbe. Ok. Et puis, alors, ça, un petit message politique quand même dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une photo qui a été prise à Addis Abeba en Éthiopie en septembre 2007. Et en fait, donc c'est un pays qui était communiste jusqu'à 1991. C'était un des régimes communistes les plus durs et plus dictatoriaux, avec un dictateur qui s'appelait Mengistu. Et bon, aujourd'hui c'est une démocratie et un pays assez libéral, mais il y a énormément de restes, de vestiges de l'ère communiste. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu immortaliser. Et je veux dire, c'est un des rares pays où vous pouvez encore avoir des statues de Lénine, de la vie. Et la photo s'appelle Le bon vieux temps. Voilà. De manière ironique. De manière bien sûr ironique. Voilà. C'était un régime, enfin, si vous parlez aux gens qui ont vécu ce régime, ils vous diront que c'était pas un bon vieux temps, c'était un régime très très difficile. Donc voilà. On peut peut-être rajouter qu'il y a des catalogues en bas avec des petites photos de chacune de ces photos. Elles sont sur la petite table sur la petite. en bas dans l'entrée. Et aussi, donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu, les photos descendent jusqu'en bas et continuent un tout petit peu dans le couloir. Et en rouge et bleu? En rouge et bleu, pardon. En fait, c'était... on a essayé de décider d'un thème, c'était un peu difficile parce qu'il y avait des photos et des situations très différentes dans différents pays. Et donc au final, on a décidé d'un élément, d'un thème chromatique. Et donc toutes les photos, soit une dominante rouge, soit une dominante bleue. Qui m'a un petit peu embêté parce qu'il y avait des photos qui étaient ni rouges ni bleues que j'avais vraiment envie de montrer. Mais la prochaine expo s'appellera Ni rouge ni bleu. Comme ça on montrera les autres, puisqu'on n'a pas exposé là. Très bien, merci beaucoup. Merci. Sinon, très beau. C'est super. Oui, oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme appareil, comme pellicule? J'utilise un Sony Alpha 100 qui est en fait une nouvelle version d'une monture Minolta avec deux objectifs, un objectif 18-70 mm et un objectif 50 mm à focale fixe. Voilà. Et j'essaie je suis en train de penser à acheter d'autres objectifs, mais bon, c'est extrêmement
j'aimerais acheter un 11 mm pour faire un peu plus de paysage. Parce que parfois, c'est vrai que le 18 c'est un petit peu manqué. Et un boom, parce que j'ai pas le grand donc d'étendre un petit peu les possibilités. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même, ça donne suffisamment de liberté. D'accord. Et vous développez vous-même vos photos? Non, je développe pas moi-même parce que c'est du numérique. Et si je voulais développer moi-même, enfin, je veux dire, le prix de l'impression, il faudrait une imprimante de très haute qualité pour arriver à avoir une impression de cette qualité-là. Donc je l'ai fait développer, j'ai un mini labo pour développer. Merci. Donc, Et il y a un livre d'or si quelqu'un veut. Voilà.